suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette période un petit peu particulière en France et dans le monde. Comme beaucoup d'entre vous, eh bien, je suis confinée à la maison avec mon mari. Moi, j'ai la chance d'avoir une maison, un jardin, mais j'imagine que pour ceux qui sont en appartement avec les enfants, ça ne doit pas être tous les jours facile. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de mêler à la fois le scrap et puis une occupation pour les enfants. Donc pour vous, je vous ai préparé un petit tuto sur la confection d'un album super facile et très rapide. Et pour eux, eh bien, la confection de petits accessoires de photobooth pour faire une séance photo et après faire votre album. Dans ces accessoires, vous allez sur Pinterest, vous en trouverez plein d'idées. Soit vous imprimez ce que vous trouvez, le mieux c'est de le faire comme j'ai fait pour la petite pipe là, en noir et blanc, et après de demander à vos enfants de les colorier. Soit vous allez sur Google Images et vous tapez pipe dessin, chapeau dessin, et vous avez le dessin. Donc si vous avez l'imprimante, vous imprimez le dessin et vos petits seront très contents de colorier tout ça et puis de le découper. Si vous n'avez pas d'imprimante, eh bien l'enjeu, ça sera de vous mettre à dessiner avec eux pour reproduire un chapeau, une moustache, une cravate ou tout autre accessoire que vous trouverez plein d'idées. Ensuite, pour les coller, donc, moi j'ai récupéré des petites baguettes qu'il y avait dans des pots de fleurs. Vous savez, quand on reçoit parfois des plantes et puis il y a ces baguettes pour les aider à tenir droit. J'en avais pas assez, donc comme j'ai un jardin, je suis allée couper quelques petites branches d'arbres. Si vous n'avez pas ça, pensez aux pics à brochettes, aux règles tout simplement de vos enfants. Ils ont tous une règle dans leur cartable. Eh bien, on utilise la règle. C'est pour rigoler, hein, donc on fait avec les moyens du bord. Ensuite, une fois que vous avez fait votre petite séance photo avec vos petits, ou grands, hein, parce que ça peut amuser les plus grands aussi, il suffira d'imprimer vos photos et puis de suivre le petit tuto pour faire l'album super facile. Donc moi, à la maison, j'ai plus d'enfants, donc j'avais sous la main mes 2 chats. Donc je me suis dit, on va improviser une séance photo avec les chats. Eh bien, pas très facile, hein. Je dois vous dire qu'on s'y est pris à 2 avec mon mari. Ils étaient vraiment pas très coopératifs, les petites bêtes, hein. Donc j'ai quand même réussi à sortir quelques photos que j'ai mises dans cet album. Donc je vous montre tout de suite l'album et après on part sur les explications pour la réalisation. Donc il y aura une alternance de pages et de feuilles de calque. Donc là on voit tout de suite, là derrière, c'est bien aussi de coller la même chose pour pas avoir la trace, mais là, et après tout, c'est histoire de s'amuser, de s'occuper. Voilà, mes petits minous. Vous voyez cet album tout simple, une reliure extrêmement simple, puisque simplement 2 trous, des anneaux, des rivets et un ruban. Vous n'avez pas ce matériel, c'est pas grave, on peut agrafer, on peut coller, on peut faire un trou, mettre des attaches parisiennes, vous faites comme vous le sentez. Maintenant, je vous explique comment réaliser cet album. Pour faire cet album, vous allez avoir besoin de 2 feuilles de Bristol A4, d'une feuille de calque et de 3 feuilles de papier imprimé, mais vous n'utiliserez pas l'intégralité du papier. Alors, sur les feuilles A4, elles font 21 de haut, vous allez les recouper à 20 cm. L'album fera donc 20 de haut. Une fois que votre feuille est recoupée à 20, vous allez la partager en 3. Donc ça fait 9,9 à chaque fois. Donc vous allez obtenir 3 morceaux de 9,9. Si jamais vous avez pris une feuille de cardstock, ça va être plus simple parce qu'il vous suffit de la couper à 20 et à 30 et vous faites 3 morceaux de 10. Donc ici, j'ai 3 morceaux de 9,9. Sur la deuxième feuille de Bristol, qui est aussi coupée à 20, vous coupez un morceau de 15 cm. Ensuite, sur le calque, vous coupez 2 feuilles qui font 20 de haut sur 9,9 également de large. Chacune de ces feuilles, calque et Bristol, vous allez faire un pli à 2 cm.
le calque. La feuille qui fait 15, vous allez faire un pli à 2 cm à gauche et un pli à 5 cm du bord droit. On fera comme ça un petit rabat. Donc, on a 4 feuilles dans le Bristol et 2 feuilles dans le calque. Pour la déco, j'ai cherché un petit peu tous les tampons dans mon stock qui pouvaient avoir trait à la photo. Donc quelques tampons, là c'était Florilège, des tampons, je ne sais quelle marque là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez tout ce qui peut être appareil photo, cadre, voilà tout ça. Les petits mots en lien avec la photo. Ça c'était des tampons de chez Scrap à la carte, bon, qui parlent aussi avec des petits appareils photo, mode portrait, des petites étiquettes. Là d'autres tampons sur album et photos. Et ça bah, c'est un que j'avais il y a très longtemps, je ne sais même plus de qui c'est. Zelmatitude, je ne sais même pas quel est je ne sais vraiment pas du tout quel est ce fabricant. En fait, donc avec un chat que je vais utiliser puisque les supports photos de cet album, ce sera fait avec mes chats. Ensuite, une fois que ces tampons sont faits, sont choisis, je veux dire, une fois que j'ai choisi les tampons, je les imprime. Je ne suis pas sûre d'utiliser tous, mais en fait, je me fais une petite banque de tampons. Tampon texte, tampon juste avec les petits appareils photo, tampon avec les petits cadres. Voilà, je me fais toute une banque, les moustaches, alors les petites lunettes, les moustaches, la cravate que vous voyez ici, en fait je les ai découpées à la Big Shot. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez regarder dans vos tampons, peut-être que vous allez trouver, alors les moustaches on en trouve souvent, une cravate c'est pas très compliqué à faire, voilà, donc tout ça, donc j'ai fait donc tous ces petits tamponnages, et maintenant en fonction des photos, je vais voir ce que je vais mettre dans l'album. Donc pour décorer mon album, j'ai utilisé 3 feuilles de chez Pink Paisley, dessinées par Paige Evans. Donc comme vous voyez, il m'en reste, hein, donc 3 feuilles, c'est largement suffisant. Dans ces feuilles, j'ai donc découpé des morceaux de 19,5 de haut sur 7,5 de large pour mettre sur chaque côté des feuilles Bristol. Ensuite, pour la petite reliure, devant et derrière, il vous faudra un morceau de 19,5 de haut sur 1,5 de large. Et pour le rabat, bah, c'est simple, c'est 2 morceaux de 19,5 de haut sur 4,5 de large. Les photos, j'ai choisi de prendre une photo un peu plus grand format que les autres, donc elle fait 12 de large, donc vous voyez par rapport à la photo que vous avez, puis vous pouvez la faire plus grande, recouper, vous faites comme vous le sentez. Ensuite j'ai pris 2 petites carrés de 6 par 6 et là j'ai fait une bande un peu style photomaton de 3 photos de 6 par 6. Donc ce que je vais faire ensuite, je vais placer mes photos sur mes pages et je vais organiser un petit peu mes découpes pour décorer un petit peu chaque photo. Et si jamais j'en ai pas assez, j'en referai. Là j'en ai quelques-unes, je pense que j'en aurai pas assez pour tout. Pour l'instant elles sont noires, c'est possible que au fur et à mesure de la déco, je tamponne ou j'aquarellise quelques étiquettes. Voilà. Donc je commence à organiser tout ça et je vous montre. Bon ben voilà, j'ai terminé la déco. Donc je vais vous présenter toutes les pages. Donc sur la couverture, j'avais imprimé des cadres, ce sont des tampons Florilège que j'ai découpés et recollés sur la couverture. Ensuite, sur cette page-là, j'ai donc pris une photo que j'ai coupée en 2. Et ensuite, j'ai ajouté quelques petits textes, appareil photo en 3D.
texte en 3D. Voilà, ce sont là c'est tamponné directement dessus. Et sur la feuille de calque, donc moi j'avais découpé ça à la Big Shot, donc vous pouvez prendre des tampons, les détourer et les coller. La page suivante, donc 2 photos 6-6. Voilà, j'ai mis aussi avec des tampons en 3D, tampons collés directement, détourés et puis recollés. Et là, pareil, plus un petit tampon. Petite info, pour tamponner sur du calque, il faut prendre de la Stazone. Sinon après, lorsque vous touchez votre feuille de calque, ça s'efface. Là, j'ai essayé de coller mon chapeau et mes moustaches sur la tête du chat. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Ensuite, la dernière page, donc ma série de photos un peu style photomaton avec 3 photos 6-6 que j'ai mis les unes en dessous des autres. Sur les côtés, donc tampon florilège tamponné directement sur la feuille, et le reste c'est du tamponné, détouré et recollé. À chaque fois, j'ai essayé d'ombrer un petit peu pour que ça ressorte. Et là, juste un petit tampon collé sur un fond noir. Voilà. Donc, petit album terminé, extrêmement rapide. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est peut-être le moment. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles publications. Allez, bon courage à tous parce que on en a encore pour quelques semaines. À bientôt, au revoir.